Chers amis, bonjour. On a déjà eu des explications théoriques de pourquoi on ne doit pas dire sujet, verbe et complément. Théoriquement, sujet, verbe et complément, ça ne tient pas parce qu'on mélange les fonctions avec les catégories. On mélange des termes d'analyse morphologique et d'analyse syntaxique. En plus, un verbe peut être également un sujet. Aujourd'hui, on va voir côté pratique. Dans cette phrase, fumer s'abîme les poumons. Quand on dit sujet, verbe et complément, donc fumer, c'est le sujet, s'abîme, c'est le verbe, et les poumons, c'est le complément. Ce qui pose problème, c'est le verbe. Il se trouve que ce qu'on appelle le verbe, il est composé de deux mots, ça et abîme. Et le verbe, c'est seulement cette partie, verbe abîmé. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est un pronom démonstratif. Et ensemble, ils forment un élément. Il s'appelle comment? C'est comme ici. C'est composé de deux mots. Il y a un article défini et un nom commun. Les deux forment le complément. Et là, le pronom démonstratif abîmé, ça forme un seul élément. Quel est cet élément? Un autre exemple. Comme on a dit, un verbe peut être également un sujet. Et c'est le cas ici. Fumer, c'est un verbe aussi. Mais dans la phrase, c'est le sujet. Et pourquoi on n'appelle pas verbe également, comme on appelle celui-ci? Quand on dit verbe, pronom démonstratif, verbe, article, nom commun, ce sont des catégories. Et sujet et complément sont des fonctions. Maintenant, ce verbe-là, quelle est sa fonction? Voilà la question. Dire sujet, verbe et complément, c'est comme si on nous enseignait à compter comme ça. 1, 3, 5, 6. Ça ne veut rien dire. Si on nous donne ça, donc 1, 3, 5, 7, on voit qu'il s'agit de chiffres impairs. Et si on dit de compléter la suite, donc la suite logique c'est 9. Et si on nous donne ça, on voit qu'il s'agit de chiffres pairs. Et si on nous demande le nombre qui suit, logiquement c'est 10. Par contre ici, 1, 3, 5, 6, si on nous demande le nombre qui suit, on est bloqué. Parce qu'il y a un mélange entre les chiffres impairs et le chiffre pair. Donc, il n'y a pas de logique. Donc, c'est la même chose de parler du sujet, verbe et complément. Donc, on fait le mélange entre l'analyse morphologique et l'analyse syntaxique. Sujet et complément, c'est des fonctions. Donc, c'est l'analyse syntaxique. Alors que verbe, c'est catégorie. Donc, analyse morphologique. Donc, ça n'a pas de logique. Sujet, verbe et complément, ça ne veut rien dire. On a fait des années et des années d'études. Et pourtant, on ne sait même pas analyser une phrase. Parce qu'au fond, on ne sait même pas comment s'appelle cette fonction. On croit connaître alors qu'on ne connaît rien. Donc, avec cette méthode, on croyait avoir maîtrisé comment analyser une phrase. Or, ce n'est pas le cas. Quelles sont les conséquences réelles? En fait, l'école, c'est une base. C'est là que tu apprends à t'organiser, à réfléchir. Comme on l'a entendu, l'école, c'est pour nous apprendre à mieux s'organiser, à bien réfléchir et apprendre à analyser les phrases en ayant des moyens. Qui dit analyse, dit réflexion. Mais sauf que cette méthode, c'est le parfait antithèse. Sujet, verbe et complément, ce n'est pas une analyse. Voici une chose qui prouve bien qu'avec ces méthodes, on n'apprend rien. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi il faut dire sujet, verbe et complément, il vous répondra que j'en sais rien, mais c'est comme ça. Mais il a tout dit. Il n'en sait rien. Donc il n'a rien appris. Il ne fait que répéter ce qu'il a entendu, mais sans savoir pourquoi. C'est ça donc
des intellectuels qui ne savent rien. Intellectuel, parce qu'il était à l'école, il a des diplômes, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Voilà donc comment on fabrique des intellectuels qui ne savent rien. En plus, on fabrique des têtus. Ils ne savent rien, mais c'est comme ça. Donc, ils sont sûrs d'eux, même s'ils ne savent rien. Ils ne cherchent pas d'avis. Merci.